Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 139 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, il est tard, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, mais ce soir je célébrais les filles de mon club de manifestation privée. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis ici si tard. Bonsoir Evan, t'es pas encore couché? Je rigole. Et en fait, j'avais envie de te parler de pourquoi tu ne dois pas t'attacher au comment ta manifestation va, comment ton désir va se manifester. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je me bats avec moi-même sur le fait de mon ego. Il me dit sans arrêt, il n'y a que cette solution-là pour gagner de l'argent, il n'y a que ça qui va te permettre d'arriver à ton objectif, il n'y a que ce chemin-là qui va pouvoir te permettre de te guider là. Donc il y a quelques mois déjà, je postais, quitte à poster sans l'énergie qui va avec. Parce que je me disais, ah oui, mais il faut que je poste tous les jours parce que... Enfin bon, bref. On s'en mêle en fait dans une espèce de croyance, où il faut faire de telle et telle manière, sinon ça va pas marcher. Et c'est pour tout pareil. Je veux dire, les gens qui disent, bah oui, mais t'as pas le choix que pour gagner de l'argent, il faut absolument que tu travailles, t'as pas le choix, rien. Seulement, comment est-ce qu'ils prennent cette notion de travail? Le travail, il est vu comme un effort, il est vu comme une contrainte, il est vu comme une obligation. Et c'est ça qui nous empêche d'être abondants. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que plus je déconstruis mon rapport à l'argent, et plus je constate que la société a construit une idée de l'argent qui est complètement erronée et qui nous empêche aujourd'hui d'être abondants. Et donc, on utilise une manière forcée, on utilise la force pour essayer de gagner de l'argent, et en général, ça fait tout l'inverse. Et donc, là, depuis plusieurs mois, j'étais dans ce profil-là. J'ai réussi le mois dernier et le mois d'avant à augmenter mes revenus, mais sans me rendre compte que c'était dans l'effort. Tes échecs font ta réussite, oui, tout à fait. Exactement. Et donc, comme j'étais dans l'effort, j'avais beaucoup moins de temps pour moi. Et quand tu as moins de temps pour toi, tu as moins d'espace à consacrer à la créativité, à consacrer à ton énergie, à juste être bien et heureuse. Donc j'étais pas bien, j'étais pas heureuse. J'essayais d'être bien, j'étais en train de sortir la tête de l'eau. Un coup je prenais la tasse, un coup je ressortais la tête de l'eau. C'était un peu en vague comme ça. Donc il y a des jours ça allait super bien, puis des jours ça allait vraiment pas terrible. J'essayais toujours, comme je fais des lives tous les jours, j'essayais toujours de montrer le meilleur de moi, d'essayer sans trop vous cacher non plus que c'était pas une journée géniale ici. Mais j'essayais toujours d'être quand même dans l'énergie, mais c'était toujours en forçant. Et là, bah, à force d'être 2 mois à faire dans la force, dans l'effort, ce que je ne prône pas du tout. Pour moi, ça doit être fluide. On n'est pas venu sur Terre pour se faire chier, comme je dis. Et donc, ça doit, que ce soit le travail, que ce soit pas le travail, que ce soit... Le travail ne doit pas être du travail, ça doit être du plaisir pour moi. Peu importe le travail qu'on fait. Bonsoir Céline. T'es pas encore couchée Céline? Non, je rigole. Je vais faire le coup à tous ceux qui vont venir en live. Et donc, à être dans l'effort comme ça, bah, j'étais complètement en contradiction avec ce que je veux créer, donc la liberté, la joie et l'abondance. Donc j'étais pas libre, je me sentais pas libre, je me sentais pas joyeuse et je me sentais pas abondante parce que du coup après ces 2 mois d'effort, deux mois où j'ai tout fait dans l'effort ou dans le forcing en fait, vraiment j'ai forcé les choses, j'ai voulu forcer les choses. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai perdu ma joie et je me suis fatiguée, j'ai perdu ma liberté aussi.
Et, et surtout, bah, j'ai perdu mon abondance aussi, parce que les 2 mois où j'avais réussi à faire du chiffre, bah, j'ai plus rien eu là, ce mois-ci, depuis le début du mois, là, c'est beaucoup plus chaotique. Et donc je me dis, ok, Nelly, t'es pas dans la bonne énergie, tu ne fais pas les choses à partir du bon espace. C'est pas à partir de l'espace d'effort qu'il va falloir que tu fasses les choses, mais à partir... bonsoir Ilyes. Mais à partir d'un espace de joie, c'est ce qui fonctionne le mieux avec tout le monde, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu veux manifester. Si tu ne fais pas les choses à partir d'un espace de joie, à partir d'un espace de pure générosité, à partir d'un espace où tu n'attends rien en retour, tu ne peux pas manifester ce que tu désires. Donc, là, j'avais tout fait à partir d'un espace de manque. Donc, j'avais réussi à créer, mais dans l'effort, le forcing, et moi, ça tient pas longtemps parce que émotionnellement, c'est compliqué pour moi de forcer les choses. J'ai beaucoup forcé les choses dans le passé, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, donc je sais maintenant mes limites. Et donc, quand j'arrive à ces limites-là, il est temps que je change la donne. Donc là, je vois que les revenus baissent, je suis crevée, émotionnellement, physiquement, bref, ça va pas. J'ai ok, donc je suis encore allée dans du mauvais côté. On fait tout le temps des erreurs comme ça. Bonsoir Milan. On fait des erreurs comme ça au quotidien. C'est un travail de tous les jours. Là, j'ai vu un ami qui avait bien évolué. Enfin, on s'était vu il y a 1 an à peu près. Il avait super bien évolué et tout, mais il a arrêté. Et ses anciens schémas sont revenus en fait, ce qui est complètement normal. Quand tu commences à travailler sur toi, il faut que tu te fasses un contrat à vie. C'est un CDI en fait. Quand tu commences à travailler sur toi, c'est un CDI, c'est à vie. Et donc là, je dis, ok, il faut que je change le... Oui, Evan Tison dort normalement. Je lui ai pris son portable parce que monsieur, il ne sait pas éteindre son portable. Bref. Et du coup, ça me perturbe là, d'avoir les copains là. Du coup, je me suis posée, j'ai fait comme je suis dans un club privé, j'ai suivi un truc qui est tombé pile poil, mais il n'y a jamais de hasard. Du coup, j'ai suivi un petit processus de 5 jours. Ça a déglingué mon ego. Du coup, j'ai appelé mon ego Gilbert. Gilbert a été déglingué. C'est-à-dire que j'ai été secouée. Tous les principes que j'avais, ma blessure bien activée, je voulais pas lâcher. Je dis non, moi je veux obtenir ça, mais je veux pas changer ça. Et en fait, c'est pile poil ce que je dois changer qui va me permettre d'attirer ce que je désire. Donc, j'ai parlé à Gilbert et je lui ai dit que ça le faisait pas parce qu'il m'enlevait ma liberté, ma joie et mon abondance. Et donc, je dis ok, donc ça veut dire que la façon que je fonctionne dans le forcing, tout ça, il faut que je lâche le truc, quoi. Faut que j'arrête d'être dans le forcing, de vouloir faire absolument. Et de croire que l'argent ne peut venir que d'une manière. Et en fait, 3 jours intenses. 3 jours où j'ai fait que de pleurer. Enfin, que de pleurer. Pas toutes les journées quand même. Déjà les lives, je pleurais pas. Et quand même, avec mes enfants, il y a eu des grosses parties de journée où je pleurais pas. Mais j'ai eu vraiment des moments où je pleurais pas mal. Merci beaucoup, Evan. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Pourtant, je suis une émotive, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Et là, je suis encore sensible là, mais ça va. Et du coup, j'ai lâché. J'ai lâché une grosse partie, donc qui concerne mes enfants. Et une façon de fonctionner que je refusais de faire et que je mets en place là. Et en fait, c'est quoi que j'ai eu comme récompense aujourd'hui? Un truc qui est venu je te jure, c'est venu de nulle part. J'ai une cliente qui m'a contactée par mail via mon autre site que j'ai pour mon magnétisme pour me demander le genre d'accompagnement que je propose dans Lily Organizer. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'est en train de me dire l'univers? Il est en train de me dire rejoins tes 2 mondes. Rejoins ton monde du magnétisme et ton monde de Lily Organizer. Parce que c'est en rejoignant ces 2 mondes-là que tu vas
que tu vas exploser en fait. Et donc, cette personne-là a vu une médium, donc je la connais pas, hein, je connais pas du tout cette personne. Elle a vu une médium qui lui a dit allez vous faire un soin Reiki. Je fais des soins Reiki. Elle a dû voir mon nom sur internet puisqu'elle m'a contacté par mon site internet. Elle m'a posé des questions et j'ai puré. Mon site de magnétisme, je ne publie rien sur les réseaux. Je ne publie rien sur les réseaux. J'ai un site, je publie rien sur les réseaux. Je parle jamais il n'y a que du bouche à oreille, que quand les gens viennent que je parle de mon Reiki, puis que je parle maintenant de Lily Organizer, parce que j'ai commencé enfin à en parler aux personnes physiques. Je commence à l'assumer en fait. Je commence à assumer mon rôle de guide de vie. Et là, sorti de nulle part, sans publicité, sans rien du tout, cette personne est venue à moi. Donc comme quoi, ton énergie est plus importante que ce que tu fais. Si tu fais les choses sans l'énergie adaptée, ça ne marchera pas. Si tu cultives ton énergie, ça viendra de n'importe quelle manière. C'est le truc, c'est libérer Evan. N'importe quoi. Je vais lui dire ça demain. Faut que je me rappelle de ton nom. C'est quoi? C'est Freemaster Snaku. Et il va falloir que je me souvienne de ce nom-là, moi. Faut mettre votre prénom, là, que je dise à Evan. Bref. Toujours est-il que le comment, faut pas que tu t'en occupes. Faut pas que tu t'occupes du comment ça va se passer. Parce que là, franchement, c'est peut-être bien une cliente qui va me suivre sur plusieurs programmes. C'est le truc, il est par rapport à ce qu'elle m'a demandé, à ce dont on a échangé, elle correspond complètement à mon programme guérison et à ce que je propose en accompagnement individuel. Et c'est une personne que je connais pas, pour qui n'a jamais vu une de mes publicités, qui me connaît pas en fait. Et voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir, c'est que faut pas faire dans le forcing. Faut pas faire dans le forcing, ça sert à rien. Si tu vois que t'es en train de forcer, regarde à partir de quel espace tu fais les choses. Si tu es en train de forcer, si tu crois qu'il n'y a qu'une manière d'obtenir quelque chose, ça ne marchera pas. Merci Céline. Donc, je le sais, comme l'autre fois je disais, c'est bien de savoir, mais si tu ne mets pas en pratique, le savoir il sert à rien. Et donc là, je me suis posée, j'ai pris du recul, j'ai bien pleuré, Gilbert a bien dégusté, et en fait, là, ça a débloqué les choses. Donc je vais continuer dans le sens là, continuer à faire mes petits trucs, rejoindre, combiner mon site de magnétisme et mon site de leader organizer. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais créer la relation entre les deux parce que je ne veux pas lâcher les deux. Et en fait, voilà, et ça va même pas être fait dans l'effort parce que j'aime faire ce que je fais là. Donc voilà, c'était juste pour te dire que lâche-toi la grappe sur le comment, fais des choses que tu kiffes. Quand tu as envie de le faire, fais-le. Voilà, même si ça n'a ni queue ni tête. Tu fais le truc, tu vas voir que comme ça cultive ton énergie, comme ça améliore ton énergie, ça va attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités et tout le reste. Donc voilà. Sur ce, je vais aller me coucher, parce que moi je me lève très tôt le matin, mais là je sais pas à quelle heure je vais me lever. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain pour le prochain live.